Bonjour à tous et bienvenue au Taureau, Taureau en signe solaire, lunaire et ascendant pour votre canalisation et tirage tarot de ce mois d'août 2022. Comme d'habitude les taureaux, avant de commencer, je souligne que cette canalisation elle est d'ordre général, donc ne prenez que ce qui est parlant pour vous, pour votre évolution et laissez le reste de côté. Très bien, on y va les taureaux. Sur le mois d'août, vous entrez avec un défi qui est lié au 10 d'épée. Indice d'épée, ok. Donc indice d'épée qui vous défie les taureaux, qui vous propose vraiment à trouver cette force en vous, cette force active, cette force de joie. Pour faire quoi? Pour sortir d'une sorte d'inertie. Ok. Ouais. Ici, on vous demande d'activer quelque chose à l'intérieur de vous-même pour changer, modifier, voilà, changer la donne. Ok. De sortir d'une situation peut-être de faire vaciller les quilles, en fait, vraiment de faire vaciller les quilles, d'accord, via une situation qui semble statique, inerte, qui semble véritablement, oui, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de joie, une situation qui semble très pompante, très fatigante. Alors oui, ça peut être une situation, mais donc pourquoi pas un état d'être ou encore une relation, on va laisser ouvert, mais un défi qui invite en tout cas à sortir de cet état d'être, de l'ordre de l'inertie, du blocage, voilà quelque chose qui consomme votre énergie et de le faire donc en réveillant cette flamme en vous, votre flamme de vie, de joie, et donc de retrouver cette force, ce feu, d'accord, pour vous sortir, vous extirper d'une situation bloquée et bloquante. Ok. Bon. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et j'ai vraiment l'impression en plus que ce soit dans l'ordre des défis ou encore des tirages euh, principaux des différents mois, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient assez souvent chez les taureaux. Voilà, on en appelle, on vous invite véritablement à faire appel à cette force, cette énergie active à l'intérieur de vous-même, ok, comme pour vous positionner ou alors voilà, prendre des décisions, faire changer les choses, bouger les choses. Bon, écoutez, on va laisser ouvert pour le moment et puis on va regarder le tirage principal, les taureaux. Alors, vous commencez avec le soleil, magnifique, ok, suivi de l'accusation, d'accord, et de la force. Très bien, ok, ok, d'accord. Alors ici, les taureaux, on amorce le mois d'août avec le soleil, effectivement. Et donc, écoutez, on nous parle d'une tendance familiale, d'accord. Il y a une tendance familiale ici, peut-être votre famille directe ou encore plutôt une relation d'amis ou encore une relation de type partenariat, partenaire de vie ou professionnel. On nous parle peut-être aussi effectivement d'un collectif, d'une collectivité, en tout cas de vos rapports aux autres. De vos rapports aux autres, oui. Euh, un autre, des autres, bon. Et on nous dit que cette dynamique collective, peut-être cette dynamique de couple ou cette dynamique de famille ou cette dynamique entre vous et des collègues ou vous et des amis, elle va quand même engendrer quelques chamboulements. D'accord. Cette dynamique va être un petit peu chamboulée, ouais, en effet. Bon, petit chamboulement intérieur pour vous, qui vous oblige peut-être potentiellement à vous protéger, à vous défendre, à pondre des stratégies, d'accord, à peut-être pas montrer encore toutes les cartes que vous avez en main. Bon, effectivement, on est secoué parce qu'on a l'accusation, les taureaux. Oups. Alors, on a l'accusation. Ok. On a l'accusation. Et l'accusation, c'est quoi? C'est le jugement. On se sent jugé potentiellement, les taureaux. L'accusation, c'est des jeux de pouvoir, d'accord? C'est des ennuis, des reproches, en tout cas, voilà, qui vont être faits, qui vont être causés par d'autres personnes, des personnes extérieures à vous, d'accord? Potentiellement, peut-être donc des personnes de votre famille, de votre cercle proche, de votre entourage. Donc voilà, dans cette dynamique, on vous fait des reproches, les taureaux. Potentiellement, vous faites aussi des reproches, d'accord? On vous dit que ce que vous faites n'est pas assez bien, que vous n'êtes pas assez bien vous-même, bref, on vous accable, et potentiellement inversement. Et ici, on va laisser la question ouverte parce que effectivement, ici, on est peut-être dans quelque chose de l'ordre de plutôt juridique. Il y aura peut-être des notions d'avocat pour certaines personnes. Peut-être les forces de l'ordre voilà, seront de la partie. Donc, on va vraiment laisser ouvert par rapport à ça. Mais ce qui est beaucoup, beaucoup plus poignant, en fait, c'est le fait qu'on vous fait des reproches. Il y a des reproches dans l'air, au sein de votre famille, dans un collectif, peut-être avec votre compagnon, ok. Et plutôt que de laisser passer ou encore d'accepter ce reproche,
Moi, j'ai l'impression ici que vous prenez conscience, peut-être potentiellement pour la première fois, vous vous donnez l'espace pour entendre les reproches des autres, les jugements des autres. Vous devenez très vigilant sur la façon dont les autres vous parlent, en fait, et sur le comportement que les autres adoptent à vos côtés. Et vous le faites, je dirais, à la façon d'un chirurgien. C'est-à-dire de façon froide, vous auscultez, vous disséquez, vous observez, sans véritablement prendre parti, peut-être, pour la première fois, voilà, sans véritablement entrer dans ce jeu de je t'accuse, et ben moi aussi je t'accuse, tu m'accuses, moi aussi je t'accuse, bref. Et donc, vous auscultez sans véritablement y croire, d'accord? Sans donner trop de pouvoir, trop d'importance, trop de consistance à ce qu'on vous dit, voilà, sans pour autant donner raison, d'accord, à ce que vous voyez. Vous observez sans donner raison à ce que vous voyez, à ce que vous écoutez, à ce que vous entendez. C'est assez intéressant. J'ai l'impression que peut-être pour la première fois, vous envisagez d'observer les jugements qu'on porte sur vous, les réflexions, les reproches, sans tomber du coup dans le jeu de l'accusation, en fait. Voilà. Un jeu qui ne ferait qu'entraîner davantage de reproches, un jeu qui demande un gagnant, un vaincu, un jeu qui fait circuler des énergies toujours super négatives, un cercle vicieux. Et ici, j'ai l'impression que vous abordez ce jeu d'une façon différente, d'une façon vertueuse. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens, ce vers quoi vous voulez tendre, vers une façon vertueuse d'aborder, d'appréhender ce jeu, d'accord? Et c'est ce que la force vient nous dire, en fait, ici, d'accord? Oui, avant, j'ai l'impression que vous donniez peut-être une certaine véracité à ce jeu, à ces reproches, à la façon dont les gens vous voyaient, ou encore que vous acceptiez de jouer le jeu, de la place qu'on vous donnait, que vous acceptiez la façon dont les gens vous traitaient, ok. Limite, j'ai l'impression que vous acceptiez avant d'être peut-être maltraité, hein, en fait, d'endosser, de prendre sur vous, plutôt que, euh, plutôt que les autres personnes prennent leurs responsabilités, en fait. Et ici, avec la force, vous changez la donne. Ok, on fait référence ici en effet à votre force d'être, mais aussi à votre force d'amour pour ces personnes qui potentiellement vous maltraitent. Bon, on laisse ouvert. On va laisser ouvert avec respect parce que le mot est quand même très fort, mais vraiment c'est le mot qui vient. Donc il y a une force d'amour parce que ces personnes, en fait, bah, vous les aimez. Et ces personnes, ok, elles sont peut-être prisonnières de leur habitude, mais quelque part elles vous aiment aussi, à mon sens. Parce qu'on est quand même dans la sphère familiale, dans la sphère de gens très proches les uns des autres. D'accord, on commence sur cette dynamique de famille et d'amour. Bon, donc une force qui vous rappelle à votre puissance, qui vous renvoie à votre pouvoir et surtout au défi de sortir d'une situation d'inertie, euh, voilà, dans laquelle on était un peu bloqué. Donc une force qui vient démarrer une nouvelle dynamique ici, d'accord, pour vous. Vous voyez les choses et vous acceptez de ne pas rentrer dans ce jeu de pouvoir parce que déjà c'est pas bon pour vous et vous vous aimez. Et en fait c'est pas bon pour les autres que vous aimez également et qui vous aiment aussi, d'accord. Donc pour moi, on démarre une nouvelle dynamique, d'accord, pour vous, peut-être aussi au niveau de votre famille, du coup au niveau relationnel, il y a un renouveau, une nouvelle façon de voir les choses, de faire les choses, d'exprimer les choses et surtout d'exprimer votre force, d'accord, votre amour propre et votre force d'amour, les taureaux pour les autres, d'accord. Euh, L'amour et le respect que vous ressentez pour vous-même, vraiment, et l'amour et le respect que vous ressentez aussi, pardon, pour les autres. Ouais, d'accord. Donc ici, vous vous remontez un peu les manches et vous exprimez à qui de droit, je dirais, sur la façon dont il est juste et correct de vous aimer, sur la manière dont il est juste et fondamental maintenant de vous traiter, de vous aimer et sur la manière juste de vous communiquer cet amour, d'accord. Et ici, le taureau, vous changez la façon dont votre système fonctionnait, en fait. Hein. Vous amorcez une nouvelle manière de le faire fonctionner, à mon sens. C'est ça qui est fort. Vous avez un petit peu coupé le souffle, et ici, vous vous engagez avec vous-même pour reprendre votre puissance, hein, et en finir avec les rapports de force. Il y a quelque chose qui émerge ici, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se fait aussi. Cette émergence, ça se fait potentiellement via peut-être, oui, un collectif, ou via un livre, ou via un cercle de parole, via peut-être un cercle d'amis. Quelque chose qui vous alimente, qui vous booste, qui vous donne de la force pour faire entendre votre force par la suite. Mais bon, pour le moment, on va laisser ouvert. En tout cas, vous vous reconnectez à vous sur cette première phrase, c'est fondamental. Et c'est fondamental, à mon sens, oui, les taureaux par la suite, notamment pourquoi, d'après ce que je vois, parce qu'après, on a quand même une lecture visiblement très intéressante sur vos talents personnels.
d'accord, sur vos capacités personnelles et notamment sur la dimension du travail, de l'œuvre, de vos talents. En effet, on a un cavalier de denier qui suit, ainsi que la sexualité, et un 3 de denier. Oui. Et donc ce cavalier de denier, il fait référence à une personne de l'extérieur, c'est possible, oui, ou encore plutôt à une situation qui approche vers vous. Moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une notion de situation bien pratico-pratique qui arrive dans votre vie à grands pas. Une possibilité, un tremplin, quelque chose qui approche. Et si ça approche, c'est que vous êtes prêt aussi à le recevoir. Voilà. C'est en cours, quelque chose arrive, quelque chose qui est fondamental pour vous euh, et pour révéler davantage aussi vos talents, j'ai l'impression, d'accord, pour vous révéler davantage à vous-même, pour vous révéler votre potentiel et en prendre conscience. Parce qu'on a la sexualité, effectivement, qui implique quand même quelque chose d'extrêmement puissant, quelque chose d'extrêmement vibrant, ok, et intime. Et ici, on fait vraiment référence à votre potentiel personnel, les taureaux. Et peut-être que ce talent qui se développe et qui se met en lumière, peut-être que c'est lié, alors oui, pourquoi pas, on laisse ouvert au tantra, au massage tantrique, ou encore à devenir sexologue, voilà, la dimension sexuelle, ou encore quelque chose lié à accompagner le couple et la sexualité. Mais la force sexuelle, il faut garder aussi à l'esprit avant tout que c'est une force, une énergie de création. Donc on peut tout aussi bien faire référence ici à votre habileté artistique, votre talent à créer, à donner vie à quelque chose, d'accord, à créer du lien, par exemple, à créer une communion entre les gens, à créer un espace où les gens peuvent parler de leur intimité également, et découvrir aussi quelque chose d'intime sur eux-mêmes. Donc on va laisser ouvert, mais la sexualité ici, c'est vraiment la nature de votre potentiel, ok, les taureaux. Et celui-ci, la nature de votre potentiel, c'est suivi du 3 de denier, d'accord? Donc vraiment un potentiel, les taureaux, un potentiel, un talent, votre touche personnelle et intime, quelque chose qui vous est propre et quelque chose qui se partage potentiellement, un projet ou une envie de projet qui se fait à plusieurs en collaboration. En fait, quelque chose, un projet, un talent qu'il est bon de faire circuler, ok. Et ce 3 de denier vraiment nous assure que d'aller vraiment au fond de vous-même pour extirper un talent intime et de faire vivre ce talent, ça c'est fondamental. Et ça vous assure une sorte d'expertise intéressante sur le plan professionnel, ça vous assure un épanouissement professionnel, ça vous assure en fait une installation professionnelle aussi potentiellement, ouais. Et ça vous assure de vous sentir à votre place, à votre juste place dans la sphère pro, d'accord, dans cette sphère créative qui peut être de plein de natures différentes, thérapeutique, artistique, sociale, voilà, on laisse ouvert. En fait, le fait d'offrir au monde quelque chose de votre intimité, d'en faire quelque chose de beau et de l'offrir au monde, ça va vous permettre de vous asseoir dans une assise pro, une assise professionnelle. Et apparemment, ça se fait avec fluidité, avec force, on nous dit, avec expertise, avec maîtrise, avec joie. Et votre talent va se faire sentir, on va le voir, on va le reconnaître, bref, on va vous reconnaître en tant que personne talentueuse. Et le fait de réveiller cette force en vous, dans la première phrase, j'entends, d'accord, de vous exprimer, de marquer le coup, de marquer cette force, d'accord, vraiment de l'exprimer, ok, c'est une importance capitale. C'est d'une importance capitale parce que c'est vraiment ce sursaut en vous, chez vous, ce rattachement à vos valeurs, cette expression de vous-même, cette reconnexion à vous-même, cette envie d'exprimer qui vous êtes, qui va activer cette seconde phrase, si vous voulez, de vous asseoir intimement, profondément dans une discipline créative, ou plusieurs, mais bon, en tout cas, voilà, de vous donner, de faire émerger votre talent, vos talents, et d'être reconnu dans ces disciplines ou cette discipline comme une personne talentueuse. Super. Bon. Donc ensuite, ok, par la suite on a un as d'épée, ouais, ok, suivi de la trahison, d'accord, et de la reine d'épée. Ok. Donc une phrase quand même, une dernière phrase qui s'illustre avec 3 épées, hein, 3 lames, on a effectivement l'as d'épée, donc une épée, sur la carte de la trahison on a un couteau, et cette reine d'épée elle tient également une épée, d'accord, donc 3 lames, 3 lames d'affilée, ok, peut-être très affilées elles-mêmes, donc une phrase coupante, les taureaux, et qui est ici pour couper, trancher, en finir avec quelque chose. Et oui, donc on a un as d'épée qui vient nous parler d'un ras-le-bol, en fait, qui vient nous parler d'un ras-le-bol, d'une prise de conscience, et si j'ose dire, d'une prise de confiance en vous-même, et qui souligne alors une reconfiguration en vous-même, pardon,
Vous allez changer, modifier un de vos comportements, ou encore une relation, ou encore une situation. Voilà, vous allez prendre des mesures, prendre les devants, en fait, vous allez prendre le pouvoir, j'aime pas dire ça, mais on était un petit peu dans un rapport de force quand même en début de phrase, et ici, on arrête de donner du coup trop de pouvoir à l'autre, voilà, on arrête définitivement avec tout ça, on a conscience de sa puissance, et plus encore, on a conscience et on applique sa puissance, et on tranche ce qui a besoin d'être tranché, et je parle de l'autre, mais ce qui a besoin d'être tranché finalement, oui, c'est ça qui est important dans cette phrase. Je parle beaucoup de l'autre, des rapports de force avec l'autre, mais ce que nous dit la trahison, très important, ce qui finalement a besoin d'être tranché, nous dit la trahison, bah, c'est vraiment quelque chose qui nous était propre, hein, qui était propre ici à qui vous étiez, à qui vous êtes, euh, qui vous est propre, ok, un comportement certainement. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis que ça vous est propre? On a également cette lame dans la carte de la trahison, mais moi ce que je ressens, c'est pas foncièrement l'autre qui tient cette lame. Moi j'ai plutôt l'impression que vous laissiez l'autre la tenir, vous lui donniez l'autorisation, ou encore que c'est vous-même qui teniez cette lame contre vous-même pour vous saboter, pour vous empêcher de vous relier à vous-même, pour vous empêcher de vous réaliser. En fait, la trahison ici, plus qu'une personne de l'extérieur vous ayant trahi, on fait surtout référence à votre trahison personnelle envers vous-même. Et c'est très 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 difficile à dire et à entendre, mais c'est vraiment ce qui vient, les taureaux. Donc évidemment, ne prenez que ce qui est parlant pour vous et faites votre cuisine, mais ici vraiment on fait référence à ça, on fait vraiment référence à votre trahison personnelle envers vous-même, envers la personne merveilleuse que vous êtes, que vous aspirez à asseoir totalement et invariablement. Et ici, la trahison nous dit, bah, au final, plutôt que de me concentrer sur moi, je donnais du temps, et ci et ça, euh, j'acceptais qu'un tel ne me respectait pas, j'acceptais ci, j'acceptais ça, parce qu'ici on a perdu de vue l'objectif en fait, au niveau de la trahison, on a perdu son objectif principal, d'où la trahison. Le mot est fort, mais c'est ce qui vient. Euh, on se trahissait un petit peu, on trahissait sa véritable nature, et donc ça c'est fini. On arrête de s'égarer, on en a ras-le-bol, nous dit l'As d'épée, et changement de cap, et surtout reprise du bon cap, d'accord. Et euh, comment est-ce que ça prend forme? Eh bien, la reine d'épée, elle pose son cap. Elle pose son cap, elle pose son cadre, elle cadre toutes les personnes qui ont besoin d'être cadrées. La reine d'épée, ou plutôt vous, eh bien, vous prenez vos responsabilités envers vous-même et votre objectif et votre aspiration première d'être vous-même, de vous réaliser, de vous développer, de faire régner vos talents, ce que vous avez envie d'offrir et d'apporter au monde, d'accord? Vous posez des limites qui ont besoin d'être posées et potentiellement, oui, vous posez des limites avec une personne ou des personnes qui font partie de votre cercle proche, familial ou relationnel, voilà, couple, collègue, et vous refusez qu'on vous marche un petit peu sur les pieds, quoi. Vous vous faites respecter parce que vous vous respectez et il n'est plus possible d'évoluer autrement. Potentiellement, cette reine d'épée, c'est peut-être des inspirations extérieures, peut-être une amie ou un livre ou un podcast ou une vidéo. Bon, mais en tout cas, une inspiration qui vous inspire à nouveau à cadrer et surtout à vous écouter. Et si vous voulez, à garder le cap, à garder le cap, à garder l'objectif de plus vous perdre, voilà, dans des jeux, dans des rapports de force. Et à vous concentrer finalement sur le potentiel incroyable qu'on avait sur cette deuxième phrase, c'est-à-dire vos talents, vos capacités, et quelque chose qui arrive à grands pas pour vous à ce niveau-là. D'accord? Ok. C'est un tirage qui nous parle de votre retour à votre puissance, hein, les taureaux, et notamment une puissance qui va engendrer une assise professionnelle, ou encore voilà, la reconnaissance de votre talent, de votre nature créative, et ce qui vous soutient dans ce retour à votre puissance, d'ancrer cette puissance, les taureaux, en vous et autour de vous, eh bien c'est le monde, rien que ça, magnifique. Donc ce qui vous soutient sur ce mois d'août et dans ce défi, les taureaux, c'est de garder à l'esprit votre réalisation personnelle, d'accord? De garder à l'esprit dans votre cœur et votre tête votre évolution, euh, votre réalisation personnelle, et ce sur tous les plans, émotionnel, créatif, professionnel, intellectuel, ok? C'est ça votre route, c'est ça votre phare. C'est pas un tel ou un tel à l'extérieur, un tel a dit que, un tel indique que de vous.
ce que un tel pense de vous, ce que un tel dit de vous, ou encore le fait que un tel et un tel ne soient pas d'accord avec vous. Votre cap, votre soutien sur ce mois, c'est de vous concentrer sur votre réalisation propre, d'y mettre du vôtre, d'y mettre votre force, votre énergie, votre ardeur, votre attention, d'y mettre votre cœur, votre confiance, parce que vous êtes voué à vous réaliser. Et je dirais également, ce qui vous soutient les taureaux, c'est le partage. C'est le partage de votre propre monde intérieur au monde extérieur. Le partage de votre intimité, de votre univers intérieur à l'univers extérieur. La carte du monde soutient que vous êtes un élément indissociable de ce monde et il n'y a rien qui ferait plus plaisir à l'univers que vous y preniez votre place entière. Formidable tirage avec certes des défis, des challenges, mais vous tenez le bonbon, le bon bout, vous tenez le bonbon, vous tenez, oui pourquoi pas, et aussi le bon bout, les taureaux. Donc accrochez-vous, je vous souhaite un mois d'août merveilleux. Les taureaux, continuez à bien prendre soin de votre intérieur et l'extérieur suivra sans aucun doute. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.